Donc, en principe, on dit toujours les mots demandent la combinaison des lettres de l'alphabet. Et par contre, les paroles ont bien évidemment viennent de cette combinaison, mais le sens est fortement dû à comment les lettres sont liées entre elles. Donc, on peut avoir un sens d'un mot ou d'un autre ou d'une particule, mais une fois qu'on les met ensemble, ça peut changer complètement. Donc maïs, ça peut faire maison. Donc vous comprenez bien que c'est la façon dont on met les lettres les unes à côté des autres. Et bien évidemment, ça je l'introduis parce que l'alphabet des chimistes est la classification périodique des éléments chimiques. Donc ça a commencé bien longtemps à l'avance. Maintenant, vous les voyez comme dans un grand tableau, alignés par caractéristiques qu'on verra lesquelles sont. Mais surtout, c'est important que Mendeleïev, quand il a commencé à construire ça en 1869, il a pensé de faire une catalogation des éléments chimiques basée sur leur numéro atomique, qui est simplement le numéro des protons dans le nucléus ou bien des électrons, mais c'est pas important qu'on parle de protons ou d'électrons. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, le tableau que je vous ai montré classifie les éléments par leur caractéristiques à la fin et leur façon de se joindre entre eux et donner les molécules. Donc la périodicité de leurs propriétés chimiques est remise dans ce tableau. On peut et surtout quand Mendeleïev a commencé à faire ça, il y avait des trous dans ce tableau. Donc ça veut dire que son rationnel a été au fur et à mesure rempli une fois que les éléments ont été découverts. Et il a donc fait une sorte de prédiction des propriétés de ces éléments quand ils étaient encore inconnus. Il faut penser qu'en 2014, on parle d'avoir 118 éléments et ça, c'est encore un référentiel universel. Certainement, vous connaissez plusieurs de ces éléments. Il faut penser au calcium, il faut penser au fer, l'argent, le cuivre, l'aluminium. Donc, chacun de ces éléments, c'est des éléments que vous tous, vous connaissez déjà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la combinaison de ces éléments, une fois qu'ils sont liés, exactement comme les mots dans les paroles, donne des molécules complètement différentes. Donc, si je conjugue l'oxygène avec l'hydrogène, je peux avoir l'eau, mais l'oxygène apparaît aussi dans des molécules totalement différentes qu'avec, par exemple, le carbone et l'hydrogène, donne la vitamine C. Donc, vous voyez que la façon dont ces atomes se conjuguent donne des propriétés complètement différentes. Qu'est-ce que c'est qui donne en plus les propriétés? La façon dont ces éléments sont liés. Les liaisons peuvent être très fortes, de type covalente, mais peuvent être aussi des liaisons qui apparemment sont un peu plus faibles, par exemple la liaison hydrogène, mais pensez que cette liaison hydrogène qui n'est qu'une interaction électrostatique entre l'hydrogène et l'oxygène est très importante parce qu'elle permet à l'eau d'être à température ambiante liquide, et vous savez très bien que sans l'eau, on ne peut pas vivre. Et une fois que on bloque l'eau à 0 degré, on obtient la glace qui a la propriété, grâce à la liaison hydrogène, de créer des trous à l'intérieur de la structure et faire que l'eau, donc le solide qui est la glace, flotte par rapport à son liquide. Si ça n'était pas ça, ça ne serait absolument pas possible que les rayons de soleil commencent à faire fondre la glace et permettent la vie sur Terre. Parce qu'autrement, la glace, si elle était au fond de son liquide, exactement comme tous les autres solides par rapport à leur forme liquide, évidemment, on commencerait à tout glacer à partir du fond des océans. Donc, vous comprenez que ces liaisons sont très importantes. Quand on combine encore carbone, hydrogène, oxygène, on obtient du glucose, mais
la même, si vous voulez, nombre d'atomes liés d'une façon différente donne le fructose. Donc la façon dont ils se mettent donne des propriétés différentes. Par contre, quand ils dimérisent, ils peuvent donner le saccharose. Donc des molécules que nous, on connaît tous.